Si vous saviez à quel point j'avais hâte de vous poster cette vidéo. Vous le savez, je suis partie 6 mois en Algérie en 2023. J'ai renoué avec mon pays et je l'ai découvert comme jamais auparavant. J'aurais aimé rester plus longtemps, mais malheureusement, j'ai été obligée de rentrer. Et je crois qu'on peut dire que 2024 m'a appris la patience. Mais au final, mon vœu a été exaucé. C'est officiel, je m'installe en Algérie pour une durée indéterminée, mais surtout, je vais y travailler. Et ça, c'est vraiment le début d'une grande aventure. Et en plus de ça, ma sœur m'accompagne. 9h16 et nous sommes officiellement à Alger. Oui! Hop, 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 hop. Ça n'a pas été si facile que ça. Revenons-en au tout début. Nous sommes le 23 juillet et j'attends une réponse depuis un peu plus d'1 mois pour un travail en Algérie. Et là, le recruteur vient de m'envoyer un message et il fallait que je filme ce moment. Je vais chialer. Aujourd'hui, nous sommes le 26 juillet. Ça fait à peu près 5 jours que j'ai eu la réponse positive pour le travail en Algérie. Maintenant, il me reste qu'une seule chose pour me réjouir vraiment. J'en ai pas parlé encore, j'en ai parlé presque à personne, il n'y a que ma mère, ma soeur qui le savent. La seule chose qui m'empêche encore pour l'instant, c'est mon traitement. Je pense que je vous posterai cette vidéo. Je sais même pas si je vous posterai cette vidéo. Je pense que le jour où je posterai cette vidéo, je serai déjà genre sur le chemin, genre dans le bateau. Je suis tellement excitée, mais j'ai beaucoup de choses à régler avant. Je dois vendre cette voiture qui est en train de me lâcher. Elle ne tiendra jamais en Algérie. Il faut que je trouve comment faire pour m'en acheter une autre, que ce soit une voiture qui tienne la route en Algérie aussi, parce que j'ai envie de faire des trajets. Je vais pas en Algérie uniquement pour travailler. Je vais en Algérie aussi et surtout pour vous créer du contenu, pour continuer à visiter. C'est rien que de me dire que ça va se faire pour de vrai. Genre, je vais vraiment partir vivre là-bas. C'est une dinguerie, vous savez pas comment c'est une dinguerie. Je pense à mon père. J'ai trop hâte. Je suis un courrier du... Tu sais, je suis allée consulter le spécialiste. Il a fait tout un courrier où il explique ma maladie. Il explique plein de choses. Et regarde, il a écrit quoi? Le patient... Enfin, la patiente. La patiente me parle à ce jour d'un projet professionnel en rappelant qu'elle exerce le métier de journaliste avec séjour en Algérie. Elle va se renseigner sur la disponibilité de l'enzymothérapie en Algérie et je lui explique à ce jour que nous avons un certain nombre de collègues susceptibles de la prendre en charge à Alger. Aujourd'hui, nous sommes le 2 août et je suis actuellement en train de réaliser ma toute première mission à distance pour l'Algérie. Donc ça se concrétise. En fait, en attendant que j'arrive sur place, je commence déjà un peu à travailler avec eux parce qu'il y a quand même pas mal de trucs beaucoup de ce boulot qui peut se faire à distance vu qu'il y a beaucoup de montage vidéo, etc. Enfin voilà, mon domaine quoi. Et c'est fou. Ça veut dire que ça se concrétise. Là, on est au mois d'août. Dans la logique, j'aimerais partir fin septembre. Je réfléchis encore à décaler fin octobre vu que pour ma santé en fait. Mais je pars quoi. Quoi qu'il arrive, je pars. Aujourd'hui, on est le vendredi 20 septembre. Je sors du rendez-vous que j'attends depuis presque 4 mois. Et j'ai enfin une réponse positive. Je peux partir en Algérie. Donc, je viens d'envoyer un message pour dire au recruteur que j'ai accepté son offre de poste et que je serai là d'ici 1 mois. Ça devient réel. J'ai comme une ouf. J'ai tellement envie. J'ai envie de sourire, j'ai envie de crier. J'ai très peur. Je suis encore plus paralysée qu'au début parce qu'au début c'était que de l'hypothétique. Maintenant c'est sûr, je vais partir. J'arrive pas à croire que c'est vrai. En train de réfléchir, on vient de me dire oui pour partir en Algérie, bon vous avez suivi. Et en gros, je monte dans le taxi qui est censé me ramener chez moi et je suis en train de cogiter sur est-ce que c'est une bonne idée. Et je tombe sur un taxi qui est libanais qui me demande de quelle origine je suis. On commence à discuter et je lui dis que j'aimerais partir en Algérie. Pendant tout le chemin, le mec m'a convaincue. Genre, il est pas algérien, juste il m'a convaincue en me disant que c'était une opportunité, qu'il n'y avait plus rien à voir en France, qu'il fallait que je m'en aille. Et quand là, je l'ai quitté, après 1 heure de trajet, il m'a dit vas-y, hein, surtout t'y vas. J'ai dit vous inquiétez pas, j'y vais. Incroyable. Il n'est pas tombé là pour rien. Aujourd'hui, on est le 5 novembre et je pense que ça se voit à ma tête que ça va pas trop. J'ai été malade toute la semaine. Je vais pas pouvoir partir en Algérie comme prévu. Là, j'étais censée partir dans moins de 10 jours. Mais j'ai bien vu que plus le moment avançait, plus je voyais que les choses faisaient que ça allait pas pouvoir se faire. À cause de problèmes personnels, à cause de problèmes d'argent aussi. Donc pour l'instant, j'ai pas assez d'argent pour partir. Et
j'ai démissionné. J'ai démissionné parce que j'étais censée partir. Donc là, je me retrouve dans une situation angoissante. Donc je suis en train de réfléchir à ce que je vais faire. Je pense que le plus intelligent pour moi, ce serait de décaler mon départ au mois de janvier. Donc on est au mois de novembre, ça veut dire dans 2 mois. En espérant que d'ici 2 mois, je réussisse à régler les différents problèmes que j'ai. Nous sommes le jeudi 28 novembre et je sais pas c'est quoi la dernière chose que j'ai filmée. C'était peut-être une séquence de moi en train de pleurer. Ça va mieux. J'aurais dû partir le 20 novembre, mais ça y est, enfin, j'ai fait une croix dessus. Voilà. J'ai démissionné. Je me suis rendu compte que je pouvais pas partir, donc j'ai demandé de pas démissionner. Et en fait, je m'en vais dans 1 mois. C'est-à-dire que j'ai décidé de rester 2 mois de plus au travail, sachant que mon travail m'angoisse beaucoup. Donc c'était vraiment prendre beaucoup sur moi, alors que j'étais... En fait, ces derniers mois, la seule chose qui me faisait tenir au travail, c'était de me dire « Ouais, tu pars en Algérie, genre mi-novembre, c'est fini. » Genre, c'est fini. Mais non, en fait, je suis encore là jusqu'à janvier. J'ai pas trouvé de solution, j'ai pas de voiture. Et c'est ça mon plus gros problème. Je suis en train de me renseigner pour louer une voiture en Algérie. On me parle de 500 € par mois, ce qui est beaucoup trop cher. Genre, même si je voulais, je les ai pas. Donc là, je suis en pleine réflexion. Et arrivé début janvier, si j'ai pas trouvé de solution pour ma voiture, eh ben je pars sans voiture. Et puis je vivrai la vie algérienne sans voiture. Ce qui m'inquiète un peu. Parce que j'avais une sacrée indépendance avec ma voiture. J'ai beaucoup de projets qui nécessitent d'avoir une voiture. Je suis malade et fatiguée, donc je vous avoue que vu que je vais aller travailler, prendre des transports et tout, j'ai déjà du mal en France, alors à l'étranger, je sais pas comment je vais le vivre. J'espère que je vais trouver une voiture. J'espère que avant la fin de cette vidéo, vous me verrez au volant d'une voiture. On espère, on croise les doigts. Nous sommes le 16 décembre. Je finis de travailler le 31 et j'ai envie de prendre la traversée du 14, du 14 janvier. Mais je n'ai toujours pas pris mon billet parce que je n'ai toujours pas trouvé de solution pour ma voiture. Quand je vous dis que tous les jours je m'imagine en train de la conduire, c'est que vraiment, je sais que je vais l'avoir cette voiture. Je sais pas comment, je sais pas avec quel argent, mais je vais partir en bateau. Retenez bien. Retenez bien. Retenez bien. Parce que ça là, si je réussis à avoir une voiture avant mon départ, ce sera vraiment grâce à Dieu. On dirait bien qu'on a une voiture et qu'on part dans 14 jours. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 28 janvier et ça fait 1 semaine que je regarde tous les jours s'il reste de la place sur la traversée que j'avais prévu de prendre. Et il y avait de la place. Tous les jours, il y avait de la place. Mais j'avais un problème avec mon compte en banque, je pouvais pas transférer mon argent. Un truc bête, ok? Vraiment un truc bête. Aujourd'hui, enfin, je peux débloquer mon argent. Je me dis, je vais prendre mon billet. Il n'y a plus de place. Hier soir, à 23 h, il y avait encore de la place. Je vais pleurer, c'est un truc de ouf. Pourquoi il m'arrive que des trucs comme ça? C'est un truc de fou. Vous vous rendez compte? Je dois encore décaler. Au moins, le billet est moins cher. Ok, 2 adultes. Une voiture. Vous savez pourquoi? En vrai, je m'en fiche. Il y a moins d'1 mois, en vrai, j'avais ni voiture, ni solution, j'avais rien. Et il y a tout, absolument tout, qui s'est débloqué. Genre, c'est presque un miracle. En fait, c'est même pas si c'est un miracle, je vous dis clairement, c'est un miracle. Je vous avais dit que de toute façon, si je réussissais à avoir une voiture dans cette vidéo, c'est que c'était un miracle. Votre réservation est confirmée! Ah! Pardon, je crie pour rien. Nous sommes le 13 février et je pars en Algérie dans 3 jours. Enfin, vous savez, ça fait déjà tellement longtemps que j'attends que j'arrive pas à réaliser que je pars. Mais bref, c'est le moment pour moi de finir mes valises. C'est pour ça que c'est autant le bazar autour de moi. Ça fait des jours que je ne dors plus dans cette chambre. Cette chambre me sert exclusivement à faire mes valises. Je vais juste en profiter pour faire un petit update et en même temps, j'ai préparé mon sac pour mon voyage à Marseille. À ce stade de la vidéo, je vais en profiter pour faire un petit update. Je vais vous parler un petit peu de mon projet, pourquoi je pars exactement. Bref, je vais répondre un peu à toutes les questions que vous devez vous poser. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Zara et en 2016, j'ai demandé à mon papa si je pouvais aller faire mes études en Algérie parce que mon papa avait prévu de quitter la France pour y vivre. Et à cette époque-là, il m'a dit non parce qu'il voulait que je passe un diplôme en France et il m'a dit tu pourras venir travailler en Algérie plus tard. Voilà, on avait dit ça un peu comme ça. Il faut savoir que quelques années après, j'ai perdu mon papa et après son décès, j'ai pas pu retourner en Algérie pendant très très longtemps.
Et l'Algérie m'avait laissé un goût un peu amer pour plein de choses différentes, en plus de mon deuil, bien sûr. En novembre 2022, je suis retournée en Algérie après 5 ans et c'est là que j'ai commencé à vous partager ça un peu sur YouTube et vous avez adoré ce voyage. Et juste après ce voyage, alors que j'étais vraiment dans une optique de repartir pour plus longtemps, de redécouvrir mon pays, de réussir à le voir d'une autre manière et en fait, de le découvrir profondément, j'avais très envie de rester plus longtemps et de partir pour un long moment. Sauf que j'ai été diagnostiquée d'une maladie qui a fait que je devais absolument prendre un traitement en hôpital pendant une longue durée. Donc, avant de commencer ce traitement, j'ai demandé au docteur si je pouvais partir un petit peu et j'ai obtenu cette autorisation, ce qui fait que je suis restée 7 mois l'année dernière. Je suis partie seule avec ma voiture en bateau, j'ai fait plusieurs villes, je me suis baladée à Oran, Boumerdès. En fait, j'ai découvert l'Algérie avec une indépendance folle. Et j'ai adoré ce voyage, bien sûr sans idéaliser l'Algérie parce qu'il y a des choses forcément qui sont différentes avec la culture que j'ai pu avoir toute ma vie en grandissant en France, bien sûr. Donc il y avait des petites choses où c'est un peu plus difficile de s'adapter, mais j'ai énormément aimé ce voyage. Et vous le savez, pour ceux qui me suivent, je n'attendais qu'une seule chose, c'est d'avoir le feu vert des docteurs pour pouvoir repartir. Et ce feu vert, je l'ai. Sauf que là, on n'est pas du tout dans la même optique que pour mon premier voyage, où je suis partie exclusivement pour visiter et pour moi. Aujourd'hui, on upgrade parce que je vais travailler en Algérie. Donc voilà, je suis très très heureuse. Et forcément, ce voyage, contrairement à la première fois, me fait un peu peur. Il faut que je commence à faire mes valises en même temps. Il me fait un peu peur et j'ai essayé de réfléchir à pourquoi est-ce que la première fois j'étais partie aussi détente et cette fois je me sens beaucoup plus stressée à l'idée de partir et je pense que c'est parce que pendant ces 6 mois j'ai quand même eu l'occasion de voir l'Algérie réellement, de la découvrir réellement, de voir aussi quels étaient les points et les différences qu'il pouvait y avoir avec ma vie en France. Donc j'ai quand même une petite appréhension vis-à-vis de l'adaptation, mais cette fois je pars avec ma sœur que vous avez vu déjà plusieurs fois dans mes vidéos. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, je pars aussi pour une durée indéterminée car je vais devoir faire un point dans quelques mois avec les médecins à distance depuis l'Algérie et selon ce qu'ils me diront, on verra si je peux rester ou si je dois rentrer, enfin voilà. Mais pour l'instant, c'est loin et j'ai pas envie de penser à ça. Je me concentre uniquement sur ce qui va arriver prochainement et j'ai trop hâte parce que là, c'est un déménagement entier. C'est pour ça que ma chambre est dans cet état-là. Je dois déménager toute cette chambre. Ouais, vous avez vu tout ce qu'il y a à faire. Je sais pas quand est-ce que je vais le faire. Je suis épuisée en plus. Donc bref, je repars donc pour une durée indéterminée. Et pour ceux qui le savent, j'ai la chance, le privilège, le luxe d'avoir un appartement là-bas, l'appartement de mon papa. Et donc c'est là où on va aller avec ma sœur qui n'a encore jamais vu cet appartement, à part à travers mes vidéos. Comme vous, elle regardait mes vidéos depuis la France. Et là, j'ai trop hâte de lui faire découvrir l'appartement, sachant que je lui avais déjà préparé sa chambre l'année dernière parce que je voulais qu'elle vienne, mais elle n'avait pas pu parce qu'elle travaillait. Donc là, j'ai trop hâte qu'elle découvre, j'ai trop hâte qu'on redécore. J'ai acheté plein de choses. On va passer le ramadan là-bas, ce sera mon premier ramadan en Algérie. Donc ça, vraiment, j'ai trop hâte. Et pendant ce ramadan, on va en profiter justement pour s'installer. Vu que ça va être notre premier mois, on va prendre le temps de bien s'installer à la maison et on va redécorer. J'ai prévu de faire une magnifique bibliothèque, je vous en ai parlé dans ma précédente vidéo. J'ai ramené tous mes livres dans mon coffre qui est là et qui est blindé. Et puis là, on est dans les dernières préparations, donc je dois boucler ma valise, je dois préparer un sac pour le trajet Paris-Marseille. On dort à Marseille, on prend le bateau le lendemain et ensuite on arrive à Alger. Mais j'ai hâte. J'ai vraiment trop hâte. Ça y est, ça arrive dans 3 jours. Bon, allez, il faut que je me mette au boulot, moi, parce que, comme vous pouvez le voir, j'ai beaucoup de choses à faire. Vachement 10 à peine avant de partir. Juste le temps de dormir, quoi. Ça y est, on a fait toutes les valises. Je vais vous montrer tout ce qui doit rentrer dans ma voiture. Je sais pas comment on va faire. Tetris, ça va être Tetris. Ça doit rentrer dans ma voiture. Plus une valise, plus une valise, plus une valise. Encore 3 valises. Eh maman, Oui. il manque le bac avec la vaisselle. Et sur mon lit. Ouais, c'est pas fini. Bon, on va partir sur un Tetris, hein, les gars. On va faire rentrer tout ça. Hein. Et minuit, je crois. Et je pars dans 4 heures. Donc là, je suis en train de terminer mon sac. Mon sac à main avec... Regardez, je l'ai acheté, il est pas trop beau. Il a plein de poches. C'est trop pratique. Je vais mettre ma caméra et tout, ça va être bien. J'ai de l'eczéma partout sous les yeux. C'est en train de me brûler. C'est horrible. Je pense pas que je vais dormir. J'aimerais bien dormir les 4 heures qui restent, mais je pense pas que je vais y arriver. On n'a pas encore rempli la voiture et j'ai l'impression que ça va jamais rentrer. Enfin, quand je vois tout ce qu'on a, je pense que ça va jamais rentrer. Et voilà quoi, on va pouvoir partir. Je réalise toujours pas qu'on s'en va. Pas du tout. Ma soeur, elle m'a fait
un brushing avec des boucles et tout, genre. Comment tu filmes une vidéo juste avant de partir et je suis pas dedans alors que je suis le principal atout du voyage. Elle m'a fait trop peur. Moi je vais mettre un émoticône sur ma tête parce que je suis très moche. Genre si jamais je me mets devant la caméra. T'es pas moche, on le voit d'ici. Ah Tu non, peux rester non, loin, non, tu peux rester loin. Attends, c'est vraiment très loin. Non, je te jure. Voilà, ici c'est bien, le cadre est parfait. C'est bon, Non. on va dans le cadre ou pas? Oh, vas-y, rapproche-le. Non, parce que vraiment c'est chaud. T'as pas de lunettes de soleil? Je vais dormir un peu avant d'y aller. Ou je vais regarder Vampire Diaries. Je vais regarder Vampire Diaries. Il est 4h, c'est l'heure du départ. Ouh. Je suis épuisée et on doit rentrer. On doit rentrer. Tout ça. Tout ça. MDR. Dans la voiture. Et j'y crois pas. Ah, c'est le tien? Ouais. Quand il est passé, je dis, mais il veut quoi là, celui? Parfait. Tu gères. Je suis choquée. Tout est rentré en 2 spies. En 5 minutes, on a tout rempli. Je suis trop contente. La voiture est remplie en entier. Tout est rentré. C'est une dinguerie. Bon, on n'a pas beaucoup de place à l'avant. On est un peu... voilà. Ça y est, comme vous pouvez le voir derrière moi, la voiture est plus que pleine. On a rangé un peu, on s'est fait un petit setup, on est trop bien, on est bien à l'aise. La voiture est hyper lourde. Genre je sens que quand j'accélère, elle veut pas y aller. On met de l'essence et puis direction Marseille. C'est parti, la grande aventure commence. La dernière fois que je suis allée en Algérie, c'était 1 an après la mort de papa, en décembre 2019. Voilà. Là ça fait 6 ans, 6-7 ans que j'ai pas mis les pieds en Algérie. Comment tu te sens? J'ai hâte, en même temps je suis un petit peu stressée par la route parce que comme vous le savez je suis malade, donc je suis un petit peu angoissée à l'idée d'avoir mal, mais pour le moment ça va. J'y crois pas trop parce qu'on a tellement galéré pour ce voyage. Je tiens à dire qu'on a retrouvé mon passeport vraiment genre il y a moins de 2 semaines, que jusqu'au bout j'étais persuadée que j'allais pas pouvoir partir. Même pour la voiture ça a été une galère de la trouver. On a eu toutes les galères du monde qui se sont dessinées avant le départ et finalement tout s'est débloqué. Genre vraiment les planètes se sont alignées, Dieu a été avec nous. Vraiment ce voyage il était fait pour nous, simplement il était retardé parce que Dieu voulait qu'on parte à une date précise et c'était celle-ci. C'est quoi la première chose que tu vas faire en arrivant en Algérie? Qu'est-ce que tu as envie de voir? Qu'est-ce que tu aimerais voir? Qu'est-ce que tu aimerais faire? Aller à la Casbah, je ne suis jamais allée à la Casbah. On va faire la Voilà, Casbah. je ne suis jamais allée à la Casbah. Je pense trouver, si vous avez des adresses, tiens, parce que je suis sûre qu'il y a quelqu'un dans ton TikTok ou quelque chose Ah oui. qui a une adresse d'un rebouteux, un guérisseur, un raki, un imam, une de vos grand-mères, voilà, qui habite dans une montagne en Kabylie. Il y a 8 heures de route, 9 heures de route et qui peut me faire des plantes, un massage ou qui me récite je ne sais quoi et qui fait que je suis guérie, je prends. Je veux faire la Casbah, mon rêve c'est d'aller à Djidjel. Pourquoi? Parce qu'il y a une réserve naturelle là-bas. J'ai hâte d'arriver pour manger mon plat préféré. Choix? Non, Rachta. Arshta. J'en rêve. Et quelle heure? 8h 9h. 9h09. Il est 9h09, on est sur une petite aire d'autoroute, on fait une petite pause. J'ai ri la dernière fois, j'ai acheté ça à mon frère, regardez. Regardez le Marez. Août. Voilà, il nous reste 4h23, finalement on arrive à 14h31 à la place de 13h46 parce qu'on a dû s'arrêter plusieurs fois. Parce que j'ai vomi. Voilà, j'ai vomi. Dans 30 minutes on arrive à Marseille. Maintenant on va faire un petit tour et on va aller s'acheter à boire. On va aller remplir la gourde et ensuite on repart. Hein? Tu veux prendre quoi? Très cher. Ah oui ça coûte très cher. Bah ça les aires d'autoroute, je t'avais dit quoi, on achète avant. On l'a pas fait. Vas-y, Prends, c'est bon. Elle a dit vas-y, prends. Elle me suit?
Non, je l'ai pas activé en mode suivi. Elle fait un pas de danse. Elle était prête à lâcher son meilleur pas de danse. La démarche. Oh, elle casse la démarche. J'ai trop envie de goûter. Thé noir, baie de genièvre, mûre, groseille. En vrac. Et c'est tellement meilleur que du Thé noir, gingembre et coup de crème rhubarbe. chocolat. Oh, ça a l'air trop. Oh, ça sent si bon. C'est beau là. Pourquoi on a plus de place? Après une bonne nuit de sommeil à Marseille, c'est le moment des au revoir. Oui, je sais, j'ai 30 ans, mais je pleure toujours quand je dois quitter ma mère. C'est parti, direction le port de Marseille. On a failli louper le bateau parce que je me suis perdue. Enfin, on a failli louper le bateau, faut pas abuser. Mais en gros, après 8h, on pouvait pas rentrer. On arrive à 8h30. Mais ils nous ont rien dit, ils nous ont laissé passer sans nous poser aucune question. Je me suis perdue en fait, j'ai loupé une branche et après j'étais sur la 7. Donc pour ressortir de l'autoroute et revenir à Marseille, c'était... J'ai fait 2 fois j'ai loupé la sortie, j'ai cru que j'allais péter un câble. Je me suis vue ne pas prendre le bateau, je me suis dit voilà, on va prendre le bateau, on va perdre 800 € de bateau, que j'ai galéré à payer en plus. Mais bon voilà, là on est dans la queue, la valise est blindax, ma petite soeur est là, elle est toute belle. Et on va y aller. On va rentrer dans le bateau, on est les prochaines là. Des heures à attendre et à galérer, on a enfin trouvé notre chambre. Donc comme vous voyez, on a 4 lits, mais bon on est que 2, donc on a sorti les 2 lits. Là on a une salle de bain, elle va faire peur, elle va pas être très contente. Si, c'est une salle de bain. Oh ça va. La lumière. Le carrelage du Heps, on dit quoi? Et cabine, on est très bien. Il y a des cabines avec des hublots sa mère. Ça glisse bien, on va par là. On est encore à Marseille. On s'est pris une petite boisson. On va manger au restaurant et il fait très froid, regardez là. Allez, ferme la porte, on y va. Oh, je suis Cendrillon. Regardez ça, on s'est pris une pizza. Hop, posez-la si elle s'envole pas. Et on a vu sur la mer. Non. Non. Ma manche, elle est bonne quand même, la jette. Il est 20h et j'étais en train de faire du montage. Je monte la vidéo que vous êtes en train de regarder. Et là, je suis dans le salon bar. Comme vous voyez, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Je vais vous faire un petit tour du bateau. Un tour rapide, ok? C'est parti. Ma petite soeur, elle dort. Elle était trop fatiguée en vrai. On n'a presque pas dormi ces 3 derniers jours. Donc elle est partie dormir. Et là, il faut que je la réveille parce que sinon, on ne va pas dormir cette nuit. On arrive demain à Alger à 8h en espérant qu'on n'ait pas trop de douane. À mon avis, la douane, ça va être très long. En plus, on est rentré les dernières sur le bateau, ce qui veut dire qu'on va sortir les dernières. C'est le salon, bar. Là-bas, il y a un petit bar où ils servent à boire. Comme vous pouvez le voir, il y a plein de canapés, il y a une grande télé. On voit rien, ça y est, il fait nuit, on voit plus rien. Ça, c'est le restaurant. Enfin, pas le restaurant, c'est le snack. Et là, c'est l'endroit où on peut manger. Enfin, c'est un snack où on peut manger. Mais nous, on va pas manger ici. Ok. Il fait nuit noire, là. On va plus rien voir sur le bateau. Oh, le vent, il envoie. Ça glisse. Il est très grand. Hein. Mais je préférais Algérie Ferries fois 1000. Je préférais 1000 fois Algérie Ferries. Je vais éteindre ma caméra parce que tout le monde me regarde et ça me stresse. On est à Alger.
J'espère qu'on va pas passer 4 heures à la douane parce que je ne suis pas patiente. Moi, j'ai envie d'être chez moi là. J'ai qu'une seule hâte, c'est arriver dans mon appartement. Il est 6h30, dans à peu près 1h30, on sera à Alger. On va monter sur le pont pour voir le lever de soleil. Et là, le tout petit point que l'on voit, c'est la grande mosquée d'Alger. On arrive. وكفى يا قلبي أنا مسلم ده عينيا دموعها بتتكلم ده عينيا دموعها بتتكلم يا مسافر وحدك وفايتني لتبعد عني وتشغلني 9h16 et nous sommes officiellement à Alger. Oui. Mais on a la douane et surtout on est les dernières à être rentrées dans le bateau. Donc comme vous voyez, genre devant nous, il y a une très longue file. Il y a vraiment genre une voiture derrière nous. Littéralement, il y a 2 voitures derrière nous. Donc on est vraiment les dernières des dernières. Mais on s'en fout parce qu'on est arrivé. C'est tout ce qu'on veut. Je vais pas sortir mes rétros parce qu'on risque de me taper dedans. Et puis on se retrouve quand on arrive à Alger. Une fin terrible pour une mère de famille, bien sous tout rapport, et qui n'avait... Il est 10h08, ça fait déjà 40 minutes qu'on est dans la voiture, on n'est pas encore sorti du bateau parce que beaucoup de circulation. Et ma petite sœur, elle est en PLS, la pauvre, elle a trop mal au ventre et elle s'est endormie. Elle fait dodo. On est arrivé assez tôt à Alger, on était contente, on a eu peu de queue pour la douane. Et ça va super vite tout. Et puis là, l'inspecteur décide qu'on va vider l'entièreté de notre voiture et tout mettre au scanner. On a galéré à tout remettre. On n'a pas réussi à tout remettre. C'était parce que très là, long. j'ai plein de choses sur moi parce qu'on n'a pas réussi à refaire le Tetris qu'on avait fait à la sortie, quand on est parti. Donc voilà. On vient d'arriver dans notre quartier. Évidemment, la première chose qu'on a faite, c'est aller acheter des croquettes pour les chats et ils sont là. Tu vas leur donner, mange, mais mange pas, touche pas avec que tu... On est arrivé dans notre quartier pour la toute première fois. Ma petite sœur va découvrir l'appartement. On n'a pas tout pris, on a pris le minimum. Qu'est-ce qu'il y a? Il m'en a mis une deuxième? Il m'a pas dit? Dans les aventures, les malheurs de Zara. Voilà, c'est comme ça qu'on va l'appeler. Les malheurs de Zara. Après, attendez, je vais juste. Parce que... Ouais. Après, 10 heures de route jusqu'à Marseille, 24 heures de bateau, 5 heures de douane, 1h30 de route jusqu'à chez moi. On arrive. On se rend pas compte que ma famille a rajouté une serrure. Ils ont oublié de nous le dire. Moi, j'ai forcé, j'ai cassé la clé. Voilà. Donc en fait, là, on est coincé Mais c'est un dehors. traumatisme. Ça fait 3 jours qu'on n'a pas dormi, presque. Quand on va arriver, on va se doucher, on va aller manger au restaurant. Et on va rien faire. On va juste monter nos bagages, on va pas aller déballer, rien, on fera tout demain. Et c'est la fin de cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour le début de cette grande aventure. En attendant, vous pouvez me retrouver sur TikTok, sur Snapchat et sur Instagram. À la semaine prochaine. Bisous.